Seigneur béni ce matin. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je dis bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, chers internautes, amis, frères et sœurs de l'Église évangélique Le Phare. Je rends gloire à Dieu. Je remercie toute l'équipe de la communication, particulièrement frère Louis, qui nous permet de nous brancher sur la plateforme Zoom. Je remercie également mon mari, pasteur Jean-Pierre Saint-Louis, et le comité exécutif qui me donne l'opportunité de nous entretenir dans la prédication de la parole de Dieu sur le sujet de la fête des mères. Je me nomme André Carmel Vivi Tranchant Saint-Louis, connue sous le nom de Sœur Vivi. Nous servons Dieu et le peuple de Dieu au 8135 boulevard L'Évêque, Laval, Saint-François. Nous pouvons nous réunir à la bâtisse à cause de COVID-19 et du confinement. Malgré tout, nous restons unis en esprit pour continuer à servir notre Dieu. Je bénis la Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui va m'utiliser pour vous informer sur la fête des mères et partager avec vous deux textes de la parole de Dieu. Dans Exode 20, verset 12 et Jean 19, verset 26 et 27. Dès les premiers temps de l'Église catholique a développé la foi chrétienne en mettant en valeur le rôle de la Vierge Marie, mère de Jésus, qui est aussi appelée la Sainte Vierge Marie. D'où vient la fête des mères? Elle trouve son origine dans la Grèce antique au 5e siècle avant Jésus-Christ. On fêtait Rhea, mère de Dieu. Plus tard, les Romains honoraient un groupe de femmes appelé Matralia. Dès le premier temps de l'Église catholique, elle a développé la foi chrétienne en mettant en valeur le rôle de la Vierge Marie, mère de Jésus, qui est aussi appelée la Sainte Vierge. En l'an 431, le Concile d'Éphèse a proclamé Marie, mère de Dieu. Le Moyen-Âge donna un essor à la piété de Marie. Une théologie de la Vierge Marie se constitua et le pape Pie IX définit le dogme de l'Immaculée Conception 1854. Mais malgré la réforme, la contestation de la réforme au XIe siècle, l'Église catholique n'a jamais cessé de vénérer Marie, mère de Jésus, et de l'adorer et de la proclamer mère de Dieu et mère de tout catholique. Aujourd'hui, elle est appelée la Sainte Vierge Marie, mère de Dieu, ou encore médiatrice entre Dieu et les hommes. Nous, les chrétiens évangéliques, nous ne fêtons pas la Sainte Vierge Marie. Nous ne la reconnaissons pas comme la mère de Dieu, ni la mère de tous les hommes. Comme servantes et serviteurs de Dieu sauvés par grâce, nous avons renoncé à toutes ces choses. Nous ne prions aucun saint, ni aucune sainte canonisée par l'Église catholique. Il n'y a aucune fête des mères, il n'y a aucune fête connue sous le nom de la fête des mères avant 1907. La fête des mères que nous fêtons aujourd'hui est une fête sociale et affective qui tient sa source en 1907 quand une institutrice américaine du nom de Anna Jarvis demanda aux autorités d'honorer la mémoire de sa mère suite à son décès. Et cette institutrice
a trouvé grâce devant les autorités américaines qui ont officiellement accepté que la fête des mères soit fêtée le deuxième dimanche du mois de mai. Au Canada aussi, c'est le deuxième dimanche de mai que la fête des mères est fêtée. La fête des mères varie selon les pays. La France a officiellement reconnu la fête des mères en 1950 et adopté le dernier dimanche de mai. Plusieurs pays de l'Afrique du Sud, tels que le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, les îles de la Martinique, la Guadeloupe, la République dominicaine, Haïti, ont tous imité le modèle français en adoptant le dernier dimanche du mois de mai. Au Danemark, c'est le deuxième dimanche de mai. En Norvège, c'est le deuxième dimanche de février. En Argentine, c'est le troisième dimanche du mois d'octobre. En Espagne, c'est le premier dimanche de mai. Aujourd'hui, 10 mai 2020, deuxième dimanche du mois de mai, nous fêtons les mères canadiennes, québécoises et les mères haïtiennes vivant au Canada. Au nom de l'Église évangélique Le Phare et en mon nom personnel, je dis bonne fête à toutes les mères du monde entier, spécialement à toutes les mères de l'Église Le Phare. Dans notre pays d'origine, Haïti, les fleurs des mères sont vendues partout. Des fleurs rouges et roses sont portées fièrement par celles dont les mères est vivante. Les autres portent des fleurs mauves, blanches et noires. C'est l'occasion pour les enfants de témoigner leur amour en leur maman, en leur achetant un petit cadeau chez l'artisan du quartier. Souvent, ils joignent un poème ou un bouquet de fleurs à ce petit cadeau. De nos jours, avec l'influence occidentale, les jeunes offrent des cadeaux, chocolat, des bijoux, de la vaisselle, des cartes. Au Canada, avec l'aide des enfants, les pères peuvent acheter de la lingerie fine, des sorties au restaurant, des voyages, des parfums, des tableaux. Les enfants grands et petits peuvent dessiner des cartes avec des cœurs et des petits mots d'amour à leur maman. Nous levons bien haut toutes les mères du monde entier, les mères pauvres, les mères riches. Spécialement, nous offrons un trophée à toutes les mères canadiennes, québécoises, d'origine haïtienne. Combien qui ont la charge d'élever seules leurs enfants? Depuis leur grossesse, il y a des femmes qui ont été abandonnées. Elles ont accouché seules, allaité seules, passé des nuits seules. Quelle corvée d'apporter les enfants à la garderie, surtout en hiver. Que dire de ces mères qui ont laissé Haïti avec quelques enfants, des fois sans papier? Elles sont venues ouvrir la voie dans un pays d'accueil pour assumer l'avenir de leurs enfants en attendant l'arrivée du Père. Elles travaillent très fort pour le bien-être de leurs enfants. Mères, chères mères, vous êtes belles. Vous êtes des femmes qui ont du prix aux yeux de Dieu. Vous méritez ce bel hommage qui vous est dû. Oui, vous avez du prix aux yeux de Dieu, chères mères haïtiennes vivant au Canada, au Québec. Soulignons le courage des mères haïtiennes vivant en Haïti. Les mères haïtiennes sont des mères extraordinaires. On dit qu'elles sont des femmes vaillantes. En Haïti, il y a des mères qui n'avaient pas de gros salaire, des mères qui n'avaient aucun salaire, d'autres qui étaient commerçantes à domicile ou au marché,
d'autres qui parcouraient des kilomètres à pied, à cheval, d'autres communément appelées Madame Sarah, qui sont montés sur le dos des camions pour aller acheter ou vendre des marchandises. Combien de mamans travaillent comme cuisinières, lessiveuses, repasseuses, celles aussi qui ont travaillé dans les champs. Il y a des mamans qui ont été enseignantes, infirmières, sages-femmes, couturières, coiffeuses. Toutes ces mamans ont fait beaucoup de sacrifices par amour pour nourrir, instruire, éduquer leurs enfants. Les mères haïtiennes sont des héroïnes qui ont donné de grands hommes et de grandes femmes à la patrie et au pays d'accueil. Bravo, et nous donnons un gros coup de chapeau à toutes ces mamans haïtiennes. Après avoir fait l'historicité de la fête des mères, deux textes de la parole de Dieu attirent notre attention et nous incitent à la réflexion. Le premier se trouve dans Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Gardez-vous de mépriser votre mère, peu importe sa condition. C'est un commandement de Dieu. Quand nous regardons les 10 commandements, celui qui est relatif à l'honneur dû aux parents est placé en 5e position. Exode 20, verset 12. Mais aussi, c'est le seul commandement auquel est attachée une promesse de vivre longtemps. Quel que soit votre âge, nous devons continuer à aimer nos mamans, nos parents. Nous devons les honorer, les respecter, donner-leur de la valeur, de l'estime. Les parents, à leur tour, doivent inculquer l'obéissance à leurs enfants. Quand ils grandiront, ils apprendront aussi à obéir au Seigneur, selon Proverbe 22, le verset 6. Ils suivront la voie de Dieu que les parents les ont montrée. Certes, les parents doivent exercer la discipline envers leurs enfants avec amour, car discipline et amour vont de pair. Ne punissez jamais vos enfants sur le coup de la colère. Parents, aimez vos enfants et entourez-les de tendresse, en les traitant avec justice et de ne pas les irriter. Le 5e commandement de Dieu est riche. Il nous donne un ordre. Honore ton père et ta mère. Il nous fait aussi une promesse, la promesse de vivre longtemps. Le deuxième texte se trouve dans l'évangile de Jean, Jean 19, versets 26 et 27. Jésus crucifié, souffrant de toutes sortes de souffrances, de toutes sortes de douleurs, accablé de coups, couronne d'épines, recevant un coup de lance à son côte, mais il se souciait du sort de sa mère, Marie, connaissant ses besoins sociaux et affectifs. Il ne veut pas que sa mère éprouve le besoin et la solitude. Jésus prend le soin de confier sa mère à Jean en disant, Jean 19, 26, femme, voilà ton fils. Puis, Jean 19, 27, il dit à Jean, voilà ta mère. Si aujourd'hui notre mère est en Haïti, prenez soin d'elle. Ne la négligez pas, afin qu'elle ne manque rien de l'essentiel. Si elle vit ici, il se peut qu'elle soit seule dans un appartement ou dans une maison d'hébergement. Ne la négligez pas, surtout à cause du coronavirus. Vous ne pouvez pas la visiter pour passer du temps de qualité avec elle. Mais allez au téléphone,
saluez votre maman, caressez-la, dites-la des mots d'amour. Et surtout avec la technologie, sur les plateformes Sky, tout ce qui existe comme technologie, vous pouvez vous voir et la souhaiter une bonne fête des mères, comme si c'était en personne. Prenez le temps de prier avec elle, surtout si elle ne connaît pas encore le Seigneur. Prenez le temps de prier avec elle pendant le temps de confinement, car elle peut être angoissée, elle a peur, elle s'inquiète de ne pas voir ses petits-enfants. Si votre mère ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, faites des prières d'intercession en sa faveur pour le salut de son âme. Jeûnez, priez sans relâche. Ma mère était une catholique fervente dévouée qui ne voulait pas changer de religion. Elle ne comprenait pas le plan du salut, mais avec patience, j'ai prié, j'ai jeûné. Vous direz pendant 15 ans. Mes sœurs et mes frères ont aussi contribué à sa conversion à l'âge de 67 ans. Les frères et les sœurs dans la foi nous ont aidés. Nous avons demandé de l'aide dans la prière pour le salut de mon père. Il est venu à la repentance et a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur à l'âge de 80 ans. Il n'est jamais trop tard, chrétien. Il ne faut pas se décourager parce que nous les aimons, parce que nous ne voulons pas qu'elles se perdent. Nous avons besoin de patience, d'amour et de grâce envers notre mère, car elle a travaillé très fort pour que nous soyons ce que nous sommes après Dieu aujourd'hui. Prenez l'engagement que vos parents n'iront pas en enfer, que vous soyez chrétiens, ayez de bons témoignages, soyez de bons chrétiens et ayez de bons témoignages de l'évangile de la bonne nouvelle. Chers frères, chères sœurs, honore ton père et ta mère. C'est le commandement de Dieu avec la promesse de vivre longtemps. Dieu doit nous pousser à aimer spirituellement aussi, jusqu'à ce que leur nom soit inscrit dans le livre de vie et que nous serons ensemble dans l'éternité, dans la gloire, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, j'aurais pu terminer le message ici, mais croyez-moi, le Seigneur m'a convaincu de vous rappeler une histoire dans la Bible qui nous prouve que Dieu prolonge la vie et il peut faire de nous et pour nous des choses extraordinaires qui seront tellement étonnantes de sa part. Il est tellement merveilleux. Regardons l'histoire de Rahab qui était soucieuse de ses parents. Quand nous lisons Josué 2, les versets 12 et 13, il nous montre que Rahab avait supplié Caleb et Josué, qui étaient des espions, qui s'étaient cachés chez elle. Elle leur a demandé, donnez-moi l'assurance de laisser vivre mon père, ma mère et toute ma famille. Et dans Josué 2, verset 12, sous l'ordre des serviteurs de Dieu, elle avait placé un fil de cramoisi dans sa fenêtre pour les épargner du désastre qui allait se passer à Jéricho. Rahab avait fait tout son possible pour avoir sous son toit. Ainsi, quand Jéricho fut brûlé et tombé aux mains des ennemis, en ruine, tous ses habitants avaient trouvé la mort. Mais Rahab et sa famille furent épargnés. Et Rahab est récompensée au centuple, car elle est incorporée au peuple élu d'Israël. Elle a été réchappée, elle, de la prostitution. Prostituée qu'elle était, elle est devenue l'épouse de Salmon. Je dis bien Salmon et non Salomon. Vous trouverez cette référence au Nouveau Dictionnaire biblique révisé, édition Emmaüs en Suisse. Et ça a été un travail extraordinaire, cette révision. Selon Matthieu 1er, nous pouvons voir du verset 1 à 25, dans la généalogie de Jésus, que Rahab
fut partie de cette généalogie parce qu'elle avait impré le Seigneur et les serviteurs de Dieu de garder sa famille en vie. Et c'est ainsi que Aminabal engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, alors Salmon et Rahab ont donné naissance à Boaz, et Boaz engendra Obed avec Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, puis les autres qui sont de la lignée de Jésus-Christ, Jésus appelé Jésus-Christ. Matthieu 1er, le verset 1 à 25, vous ferez la lecture. Ainsi Rahab, cause de son amour, elle est devenue arrière-grand-mère de Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde. Écoutez la parole de Dieu avec des oreilles spirituelles et mettons la parole de Dieu en pratique dans nos vies. Et à l'instar de Jésus et de Rahab, confiez nos parents à ceux qui peuvent en prendre soin si nous n'avons pas l'opportunité, l'occasion. Et continuons à regarder la parole de Dieu qui nous exhorte encore dans Exode 20, verset 12, d'honorer nos pères et nos mères. Nous vous invitons à imiter Jésus-Christ et à imiter l'attitude de Rahab envers ses parents. Que le Seigneur vous bénisse et je vous redis encore, comme la première maman de toutes les mères à l'église Le Phare, je vous dis encore une bonne fête des mères. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix.